Dans le dernier épisode de Défi Extrême, le secteur 51, où l'on garde des objets dangereux venus de l'espace. Simon s'est retrouvé dans une situation piquante, et il n'a pas été le seul. Oh, oh, ça c'est du rayon laser. Et ça, croyez-vous que ce soit un fauteuil de dentiste? Franchement, le jour où Gontran ira chez le dentiste, les poules auront des dents. À la fin, c'est Simon qui a fait le grand saut, et Audrey a conseillé à Hugo et à Joël de ne dormir que d'un œil. Oh, 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 serions-nous arrivés là où les hommes marchent la tête en bas? Découvrez-le ici même, sans plus attendre, dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Super, les pépites de chocolat fondent dans la bouche. La première classe, c'est la classe. Un cookie? Je ne sais pas ce qui me retient de balancer Joël par la porte à 30 000 pieds du sol. Ah, il faut absolument que nous perdions le prochain défi. Sarah votera avec moi contre elle, mais ça va demander 3 votes pour arriver à ce résultat. Pour une raison qui m'échappe, Jordi ne voit toujours pas la méchanceté et le vice sointé par les pores desséchés de la peau de Joël. Ah, donc il ne reste que Marilou. Bon, alors on élimine Joël au prochain vote, d'accord? Pas si tu mets encore une énergie à essayer de nous faire perdre. Oh, je n'ai jamais fait ça. Mais bon, au cas où notre période de chance se termine, je voudrais que tu me promettes que cette face de cachet d'aspirine sera la première à rentrer chez elle, d'accord? D'accord. Si tu promets de ne pas voter contre moi à la dernière minute. Promis. Vous pensez bien que j'avais les doigts croisés. C'est un des avantages de faire des promesses dans l'obscurité. Si j'arrive à mettre Marilou de notre côté, à nous 3, on peut éliminer Audrey. Si l'un d'entre nous doit sortir, c'est Sarah. Oh, Sarah sortira bientôt, juste après Audrey. Elle m'a piqué mes sous-vêtements. Je dois porter mes caleçons de bain. Elle ne votera pas contre toi, mais Audrey votera pour mon élimination. Du calme, ma belle. Jordi la débrouille, prend l'affaire en main. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'arranger pour qu'on continue de gagner jusqu'à ce qu'Hugo se fasse sortir. Après ça, peut-être qu'Audrey ne voudra plus se venger de Joël. Et grâce à ma nouvelle alliance, j'arriverai à me débarrasser de Sarah. Jordi, tout va bien là-dedans? Oh, t'es pas coincé, j'espère? Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Ah, nous revoilà dans la bétaillère, c'est lamentable. Messieurs, nous devons renaître de nos cendres, nous devons renouer avec la victoire. Et d'après toi, comment on doit s'y prendre? L'équipe Amazon n'a de pouvoir que parce qu'elle a à la fois Audrey et Marilou. Il faut qu'on arrive à briser cette alliance. La question, c'est comment? Monsieur, c'est comme si t'étais amoureux de Marilou et elle sera éliminée du jeu comme Brigitte et Léchonna. Brigitte et Léchonna? Je pensais que j'étais le seul double médaillé d'or aux Jeux Olympiques amoureux. C'est vrai. J'avais beaucoup d'affection pour l'une et l'autre. Malheureusement, le destin était contre nous. Peut-être que je pourrais faire semblant de séduire Marilou. Mais ça va à l'encontre de mes principes moraux. Qu'est-ce que la morale a à voir avec ça? Et puis, si je séduis Marilou, ça ne fera ni chaud ni froid à Audrey. Il faudrait pouvoir déstabiliser les deux d'un coup. J'ai une idée. Marilou a déjà un petit faible pour toi. Donc c'est Audrey que tu dois draguer. Bien sûr. Si je fais les yeux doux à Audrey, ça les perturbera toutes les deux. Et quand elles auront perdu le défi, l'une éliminera l'autre. Excellente idée, Hugo. Mon plan est encore plus parfait qu'il ne le pense, car si Alejandro échoue, ce sera une bonne raison pour l'éliminer. Et s'il réussit, ce sera Audrey qui fera le grand saut. Quoi qu'il arrive, je suis gagnant sur tous les plans. À tous les concurrents, nous survolons notre prochaine destination. Préparez-vous pour l'atterrissage. Audrey, il faut que je te parle. Écoute, tout ce qu'Hugo a pu te dire sur moi est totalement faux. Ne t'en fais pas, je n'accorde aucune importance
Et même, j'ai tout fait pour l'éliminer. Vraiment? Un type incapable de t'apprécier à ta juste valeur n'est qu'un imbécile. Que ne donnerais-je pour avoir la chance de... Non, pardonne-moi. J'en ai trop dit. Elle est tombée à pieds joints dans le panneau. Tout va bien, Audrey? Ça va un peu mieux. Alejandro et Audrey? Je n'y crois pas. Ils mijotent quelque chose. Quoi? Va-t-on rigoler un bon coup ou va-t-on à l'hôpital? Le train d'atterrissage veut pas sortir. Comment une chose pareille est-elle possible? J'ai le plaisir de vous informer que le ciel est entièrement dégagé et que la température au sol flirte avec les 50 degrés. Mais un problème technique nous oblige à annuler l'atterrissage. Ce sera un largage en rase-motte. Saut, réception et roulade. C'est parti. Allez, hop, hop, hop. Pourvu que je me reçoive bien sur mes deux pieds. Non, raté. Amis des kangourous et des koalas, bienvenue en Australie. Votre défi d'aujourd'hui a pour nom le marathon du désert. Première partie, une course sur le dos d'un émeu à travers les montagnes bleues. On pourrait penser que ce n'est pas une épreuve dangereuse, mais avec le risque de croiser des serpents venimeux, des scorpions et de prendre une belle insolation, je pense que vous serez tout à fait à votre affaire. Le premier arrivé au sommet de Hanging Rock gagnera un avantage très important pour la deuxième partie du défi. Et c'est parti pour la course à dos d'émeu. Amenez-les, messieurs. Pas de sel. Après tout, c'est censé être un défi, n'est-ce pas? Attention, c'est à vous. Zut alors. Bah ça alors, c'est pas de chance. Je le crois pas. Je n'arriverai jamais à en attraper un. Permets-moi de te donner un petit coup de main. Oh, je te demande pardon. Je sais que tu n'as pas besoin d'aide. Tu n'as jamais besoin de rien, toi. Moi, besoin de rien? Non, je ne peux pas dire ça. Vraiment? Alors si je peux faire quoi que ce soit pour toi... Les dames d'abord. Wow! Prends ton temps, y a pas le feu. Il faut te ménager. Tu tiens le bon bout, Hugo. Comment? Ici tout de suite. Marie-Lou est une adversaire vraiment redoutable. Elle n'a jamais usé de son pouvoir de séduction, mais ça ne peut pas être de la passion que j'ai vue dans ses yeux. À moins que... Qu'est-ce qui lui prend à Marie-Lou? Elle t'adresse la parole maintenant? Elle s'est rendue compte que tu étais Je vivant? ne sais pas. Elle doit encore tramer quelque chose contre moi. Allez, viens Hugo. Montre à l'émeu que c'est toi qui commandes. Oups, je suis désolé. Désolé, tu parles, ouais, tu l'as fait exprès. Qu'est-ce qui se passe? Essaie de maintenir l'allure. Ce n'est pas moi, je t'assure. C'est l'émeu. Il a la cervelle aussi grosse qu'un pois chiche. Prends les commandes. En fait, j'ai quelque chose à te demander, sans indiscrétion. Est-ce qu'entre toi et Alejandro, il y a, je sais pas, un truc? Quoi? Non. Il aimerait bien. Bon, d'accord. Parfait. Sincèrement, Audrey, ton émeu est la créature la plus chanceuse du monde. Il a l'insigne honneur de te transporter. Rendez-vous au sommet. Est-ce que Hugo a vu ça? Ce serait bien le seul, en tout cas. Maintenant, dépêche-toi. La prochaine fois que les Amazones perdent, Audrey est éliminée. Et pas parce qu'elle aura fait les yeux doux à Alejandro. Ça m'est bien égal. Vous avez vu comment elle dirige sa monture? Elle essaie de nous faire perdre l'épreuve. Encore. On doit attendre encore longtemps. Je ne sais pas, 2 heures à peu près. Oups, je crois que ce sera plutôt 2 jours. Hé, demi-portion. Celui-là, tu l'as pas volé. C'est encore plus nul que je pensais. Ton tour viendra, va, tu perds rien pour attendre. Ils ont peut-être été ralentis par des scorpions. 5 contre 1 que c'était des dingos. Enfin, vous voilà. Si tu savais comme je te déteste en ce moment. Je savais que d'ici la vue serait magnifique. Oh, toi alors, tu es trop fort. Zut. Reviens, le combat n'est pas fini. Encore un round, j'ai pas entendu la cloche.
fais pas attention à eux, Hugo, ce sont des jaloux. Oh, qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Rien qui vaille la peine d'être avoué. Imbécile! Et c'est l'équipe Amazon qui prend la tête. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi il est pas là? Allez les petits, vous allez y arriver. Ne flanchez pas. Et cette fois, il est hors de question que vous aidiez Gontran. Vous allez devoir attendre patiemment qu'il atteigne la ligne d'arrivée. Équipe Amazon, vous allez voir que vous n'avez pas encore expérimenté toutes les variétés de sauts de la mort. Mais de quoi est-ce que je parle, me direz-vous? Vous allez le découvrir sans plus attendre dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Mes chers amis, pour ce voyage, vous allez être contents qu'on vous offre aussi le billet retour. Vous ne comprenez pas? C'est normal, je m'explique. Voici votre défi, deuxième partie. Vous allez effectuer un saut à l'élastique depuis le sommet de Hanging Rock. Vous allez faire une longue chute, une très longue chute, jusqu'au pied de la falaise. Arrivé en bas, vous allez devoir attraper un mouton et le remonter. 3 de ces moutons ont le logo de Louis et Super Canon tatoué sur le flanc. 3 autres ont le logo de l'équipe Amazon tatoué sous leur laine juste à côté de leur terrible mâchoire. Comment ça, leur terrible mâchoire? La première équipe qui ramènera et tondra un mouton portant son propre logo gagnera un voyage en première pour la prochaine destination. Et les perdants devront se soumettre à l'épreuve de l'élimination. Les perdants de la première épreuve, ceux de l'équipe moi, se contenteront d'un sécateur de jardin pour tondre leur mouton. Et ceux qui sont arrivés les premiers au sommet, ceux de l'équipe Amazon, bénéficieront d'un énorme avantage. Une tondeuse professionnelle électrique à batterie. Génial! Dans ces conditions, comment je peux cacher à mon équipe que je nous fais perdre exprès? Dis-moi, Marilou, j'aimerais juste savoir... Je ne m'intéresse pas à Hugo. Oui, tant mieux, c'est rassurant. Mais c'est pas ça. Jordi et moi, on envisage d'éliminer Audrey à la prochaine occasion et... Ça marche. Alors c'est parfait. Est-ce que tu vois Gontran? Toujours pas. Ne perdons pas de temps. Équipe Amazon, à vous l'honneur. Respire profondément et... Cette épreuve est totalement grotesque. Tu vas réussir, Joël. Cette épreuve est vraiment stupide. C'est pas de chance. La terreur des pâturages a encore frappé. Tiens-toi tranquille, sinon je te mords, compris? Vite! Il faut le tondre! Et si vous chantiez, histoire d'accélérer un peu la tonte? Allez-y! Tondre un mouton, c'est tout bon. C'est le seul moyen de rester dans l'avion. Toi l'empoté, tu vas gagner. Prends garde si tu perds, je t'aplatis le nez. Ton le mouton de bon cœur, t'auras un tas de laine tout à l'heure. D'acheter ta chance aux oubliettes, alors ce n'est pas la peine de me faire la tête. Tondons le mouton, tondons le mouton, tondons le mouton, tondons le mouton. Je tends le mouton à ta place, t'as même pas de tatouage et tu vois, ça me dépasse. Je trouverai le logo, nouvelle victoire, et je serai là jusqu'à la fin de l'histoire. Tondons le mouton, tondons le mouton, on le tend. Yeah! Audrey fait des progrès, mais je n'ai toujours pas sa confiance. T'en fais pas, je sais comment la convaincre. C'est pas cool, mec. Pas cool du tout. Mais c'est ton ex! Et ce que je ressens pour elle, je ne le maîtrise pas! Et c'est quand même, sinon c'est moi qui vais plus me maîtriser.
Très bien, Gontran. Et nous revoilà dans la compétition. Louis, on est prêt, tu peux préparer les harnais. Oh, pas de logo. Oh, tout ça pour rien. Je dédie ce saut à mon Jordi! Brancardier! À nous de jouer. Courage, messieurs. Je ne veux ni reddition, ni défaite. Vas-y, Gontran. Et regardez, j'en ai attrapé un qui est déjà tondu. Combien de temps pour qu'ils se rendent compte que c'est un dingo? 3, 2... Tordant! Oh voilà un. Tondez-le en vitesse. Je m'en charge. J'ai réfléchi un peu à l'avenir, tu sais. À l'avenir, Oui. Non seulement à demain, mais à après-demain. Et à après-après-demain. ça va, je sais ce que signifie l'avenir. Pas quand il s'agit du mien. Faire semblant de pleurer, c'est un truc que je sais faire depuis tout petit. Prenez-en de la graine. Oh non, maman, c'était le vase de ta grand-mère. Dépêche-toi, Joël. On n'est pas là pour perdre, faut te le rappeler. Il dit qu'il n'était plus intéressé par elle, tu parles. Mais à quoi est-ce qu'il joue? Pas de logo. Allez, allez. Besoin d'une épaule? J'en ai deux. C'est toi qui avais raison. Hugo ne vaut vraiment pas la peine que je m'intéresse à lui. Je comprends, je comprends. Qu'est-ce que je peux faire pour te réconforter? Voulez-vous rester tranquille, bande de moutons stupides? Peux-tu faire disparaître ce qui me cause tant de souffrance? Si la cause de tes souffrances a pour nom Audrey, alors c'est comme si c'était fait. J'avais Marie-Lou avec moi, et en plus j'ai Jordi. Audrey est complètement carbonisée. Ah, Alejandro. Je t'en prie, permets-moi de t'aider. Non, tu ne dois pas m'aider à gagner. Ce ne serait pas loyal. Je ne peux pas te laisser faire ça. Mais si je ne t'aide pas, tu perds sûr. Oui, bon, ça va, je t'explique. Merci pour la proposition, mais il se trouve que perdre est plus ou moins mon but. Ce n'est pas un problème. Je serais ravi de t'aider à atteindre ce noble objectif. Elle me fait confiance et son but est de perdre l'épreuve. C'est une combinaison d'éléments intéressante. Cette fille est surprenante. Je reviens tout de suite. Y a pas à dire, ce type est vraiment fort. Ouais. Vite! C'est mon tour, envoyez-moi le harnais et l'élastique! Réfléchis vite. Cette fois, ce sont les Amazones qui vont devoir subir un léger retard. Enfin, on a gagné. Victoire! Et c'est l'équipe, c'est moi le plus canon, qui gagne l'épreuve. Ouais! Ah, c'est pas cool. Alors, Oui, c'est d'accord. nous parlons bien de la même chose, n'est-ce pas? Oui. Faire sortir Joël. Absolument. On est bien d'accord. Ça a été une journée éprouvante pour beaucoup d'entre vous. Mais il y en a un ou une pour qui elle va très mal se terminer. Sarah Laurie, la dernière arrivée, la première blessée. Audrey, la plus lente à courir, la plus rapide à séduire. Jordi, pas tout à fait remis de son lamentable saut en yo-yo dingo. Marie-Lou, pas très concentrée, tu nous habitues à de plus belles performances. Quant à toi, Joël, Hugo, franchement. À présent, que le vote commence. Jordi, à toi l'honneur. Oh! Hey, c'est par là. Merci, chef. C'est parti. Un bulletin pour Audrey. Un pour Joël. Un deuxième pour Audrey. Un deuxième.
Et le dernier bulletin est pour... Sarah Laurie. Match nul. Je l'ai pas fait exprès, Joël. Je l'ai pas fait exprès. Ma série policière préférée commence dans une vingtaine de minutes. Aussi, départageons les candidats arrivés ex aequo en vitesse. Chef, chacune de vous va se voir confier un bébé koala affamé qu'elle devra nourrir. D'accord, pas de problème. Je suis une babysitter exceptionnelle. Oui, mais contrairement aux bébés humains, les bébés koalas doivent ingurgiter 1 kilo de feuilles d'eucalyptus par jour. Et ces pauvres créatures n'ont rien avalé depuis une semaine, alors ils ont comme un petit creux. Mais je suis allergique à l'eucalyptus. Pas de chance. En outre, vous allez devoir les nourrir sans utiliser vos mains. Oh non. La première écuelle vide gagne l'épreuve. Prête? Partez! Ça y est, j'ai gagné. Joël, je ne te raccompagne pas. La sortie se trouve juste derrière toi. Merci. Je te déteste, Audrey. Tu n'es qu'une... Et tac! Si vous avez trouvé ce défi amusant, vous allez vous éclater la prochaine fois. Alors je compte sur vous. Retrouvez-nous ici même dans Défi Extrême. La tournée mondiale.